Bonsoir. Bonsoir. Ici Kribi. Allô? Allô? Ici Kribi, vous m'entendez? Ici Kribi. Allô? Allô? Ici Kribi, vous m'entendez? Voilà. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage. Partagez au maximum. Allô, ici Kribi, vous m'entendez? Ici Kribi. Oui, oui, c'est Kribi. Vous m'entendez? Oui. Ici, Imbayam Selam, c'est fâché. Imbayam Selam, c'est fâché. Ici, oui. Elle a giflé, monsieur le sénateur. Oui. Vous m'entendez bien? Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Ici, Kribi. Oui. C'est ici, oui, c'est ici, c'est ici. C'est ici. C'est ici, oui, elle a giflé. Oui, elle a giflé le sénateur. Partagez, partagez. Oui. Macron Chao, c'était... Oui, la gifle est bien entrée. Oui. La gifle, non? Oh, elle a dosé. Oh. Oui. Ah, il ne faut pas me déranger. C'est entré, c'est entré. Oui. Partagez, 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 partagez. Partagez. Attendez. Elle a giflé. Partagez, partagez. Ça s'est passé, oui, à Kribi. À Kribi.
Hum. Elle a giflé. Oh. Ça dit que c'était Go. Oui. En fait, ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. C'est malheureux, c'est pathétique. Qu'on en arrive là. Le Cameroun est en train de monter en tension. Oui. Le scénario qui vient de se passer à Kribi n'est pas ou peut être similable à un bémol, non, pas un bémol. Ça dit qu'à une différence près, c'est qu'en Tunisie, le commerçant s'était immolé. C'est ça qui a provoqué la révolution en Tunisie jusqu'à la chute du président Ben Ali. À Kribi, cette jeune dame a eu le courage, et vous pouvez comprendre. Et c'est ce qu'on demande aux gens. On dit aux gens ici, tous les jours, de se méfier, de faire très attention. Parce que des cas comme ceci vont commencer à se prononcer partout. Oui. Vous pouviez imaginer que une Bayam Selam peut donner une bonne gifle au sénateur quand on a réussi à frôler le bas, quand on a réussi à dire que le ridicule ne tue pas. Alors on se retrouve face à ce genre de situation. Alors, chers engagés, chers combattants, chers résistants, chers patriotes et compatriotes, il faut se dire une chose, c'est que l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Et ça tourne à Kribi, ça a sonné à Kribi. Je ne veux pas parler de ce qui se passe à l'ouest, je ne sais pas dans quelle région encore là, ce problème à Fumban. Voilà. Je préfère m'en tenir à Kribi. Quand les citoyens se révolteront, il y a les prémices de ce qui risque de se passer si ce régime machiavélique, dictatorial, dictateur ne change pas. Ne change pas. Et comme on sait qu'il n'est pas fait pour changer et il ne va pas changer, là, je vous jure que c'est quelque chose de très grave qui est en train de s'annoncer et qui va se passer. Et comme j'aime à le dire, quand ce régime ou les adeptes de ce régime posent des actes, ils ne comprennent pas la quintessence ou bien jusqu'où ces actes peuvent produire des étincelles demain. On sera en train de vouloir d'accuser le feu et de vouloir éteindre le feu. On ne sera pas en train de condamner qui a mis le feu. Parce que nous avons un régime qui met le feu. Il ne peut pas se passer au Cameroun un mois sans un scandale causé par les pontes de ce régime. Dans cette situation-là et dans cette logique des choses, dites-moi comment on pourra éviter de voir le feu. On pourra empêcher le feu de se propager dans ce pays-ci. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, vous qui avez... partagez. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de partager. Je n'ai pas eu le temps de partager. Parce que ça m'est arrivé spontanément. Je n'avais pas l'intention de faire une vidéo ce soir, une vidéo quelconque. Mais je suis sous le coup de feu, quoi. Alors, ce que nous sommes en train de voir, c'est les prémices. C'est les prémices d'un avenir, d'un lendemain très difficile. Et c'est pour cela que j'en appelle toujours ici à ceux des Camerounais qui restent indécis et qui se disent que les choses vont se passer. Bon, ben, ils n'ont qu'à attendre. Ils n'ont pas d'efforts à faire. C'est que vous n'avez pas d'efforts à faire, mais ça va nous retrouver. Parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays,
On est en train de soulever le peuple. Demain, quand ce peuple va se soulever, c'est lui qu'on va traiter de méchant. C'est lui, parce que demain après-demain, cette femme qui a giflé le sénateur, elle a eu le toupet de gifler le sénateur. Mais ce toupet est causé par quoi? That is the question. C'est la question qu'on doit se poser. Comment on en est arrivé là? Parce que quand ce régime a réussi à infantiliser les institutions, eh bien, les hommes ne valent que le prix de leur veste. Ceux qui servent ces institutions ne valent, ou de se servent de ces institutions ne valent que le prix de leur veste. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes en plein. Il y a encore quelques jours, on se demandait comment un sous-préfet pouvait-il, je veux dire, tuer une fille à Kribi sans que les Kribiens ne se soulèvent. Je voudrais ici faire me mea culpa. Et c'est pour cela que je dis, on a l'impression que les Camerounais se communiquent. Moi, je n'ai jamais été au courant. Je n'ai pas su qu'il y avait une manifestation, qu'elle était même encadrée, lors de la levée du corps de cette dernière, paix à son âme. Mais vous voyez très bien comment on a un déficit de communication. C'est quand nous sommes à la réunion hier du M22 que c'est Guy Nana qui m'informe que non, il y a une manifestation à Kribi. Il y a une marche à Kribi à la levée du corps de cette dernière. Donc, mea culpa, écrivez bien. Eh bien, aujourd'hui, nous avons vu la force, la solidarité d'un peuple. Monsieur le sénateur s'attaque à ceux qui estiment qu'ils sont des étrangers, des allogènes. Oui, des étrangers dans cette localité de Kribi. Eh bien, vous ne comprenez pas. Il y a d'abord des propos. Il y a la manière de traiter les gens. Nous sommes dans une république qui appartient à tous les citoyens camerounais. Et il est inadmissible que des gens aient des propos et des comportements xénophobes. Et qui plus est, aller intenter aux gens qui ne demandent aujourd'hui qu'à vivre de leur pain et du pain quotidien. Ils ne sont pas responsables de la gestion de ce pays. Oui, monsieur le sénateur, c'est vous qui êtes responsable de la gestion de ce pays. Pourquoi une Bayam Selam devrait-elle répondre des choses dont vous êtes responsable? Si vous avez quelque chose à décrier, eh bien vous devez trouver des solutions de telle manière à ne pas blesser les gens. Ce n'est pas parce que vous voulez une certaine popularité, vous êtes populiste, vous voulez une certaine popularité, vous voulez plaire aux gens. Alors vous allez vous attaquer à des gens sous prétexte que c'est des allogènes. C'est des étrangers. On est étranger dans son pays. Alors, la dame t'a montré qu'on n'est pas étrangère dans son pays. Et le peuple de Kribi, de la localité, de la ville de Kribi, t'a montré qu'il y a des paliers à ne pas franchir. Eh bien oui, il y a des paliers à ne pas franchir. Comment en est-on arrivé là? J'expliquais à l'entame que ceci ressemble à peu près à ce qui s'est passé, qui a été l'objet de la révolution en Tunisie. Souvenez-vous qu'en Tunisie, c'est la police, comme c'est calme au Cameroun, qui a l'habitude de traquer les pauvres Bayam Selam, les pauvres vendeurs ambulants à côté des routes et des marchés pour arracher leurs marchandises. Parce qu'il faut que les gens sachent d'où les choses sortent souvent. Alors, ce jour-là, dans la pick-up, on a pris la marchandise de ce Tunisien qui tirait le diable par la queue, qui se débrouillait à faire le petit commerce
pour nourrir sa famille. Et on arrache sa marchandise, on met dans la pick-up. Il veut récupérer sa marchandise, il reçoit une interdiction. Partagez, partagez. C'est ce que je vous dis. Je vous ai dit, alors ici Kribi. Ici Kribi. Alors, dès lors que celui-là, il voit qu'on prend sa marchandise, il a estimé que c'était de trop. Ce régime ne les offre pas une autre opportunité. Et lui, il fait le bayam selam, sa petite marchandise pour nourrir sa famille. Comment se fait-il que la police vient encore s'en récupérer comme on fait au Cameroun? Partout dans nos marchés et tout cela, nos grands artères, c'est ce qu'on fait. Alors, cet Tunisien va aller acheter le carburant, va se mettre sur la place du marché et va s'immoler. Il va mettre le feu sur lui et il va se brûler à monde vision. Parce qu'on a arraché sa petite marchandise par laquelle il s'en sortait avec pour nourrir, pour subvenir aux besoins, aux petits besoins de sa famille. Eh bien, en est suivi une forte révolution. Cette révolution qui est partie de partout. Cette révolution qui va finalement renverser le grand régime de Ben Ali en Tunisie. Je dis bien, tout est parti du fait que la police a confisqué la marchandise d'un bayam selam. Ça a été l'objet d'une des plus grosses révolutions en Afrique du Maghreb. Eh bien, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu parce que les Camerounais, ils s'étouffent. Ils n'arrivent pas à marcher ni à défiler parce qu'ils sont seuls. Et en fait, il n'y a pas la bonne communication, il n'y a pas une vase communicante et ça fait justement le jeu du système. Il se plaît bien à savoir que les Camerounais ne sont pas ordonnés, ne se coordonnent pas. Malheureusement pour eux, c'est une situation qui ne va pas durer très longtemps. Le sénateur, en s'attaquant à cette Bayam Selam, donc, elle trouvait qu'elle n'était pas autochtone, qu'elle était allogène. Et qu'il faut donner un discours populiste, un discours communautariste, pour faire croire aux Cribiens que, eh bien, le sénateur travaille pour eux. Ce n'est pas ce que les Cribiens t'ont envoyé un message, monsieur le sénateur, et tous les membres de ces régimes. Les Cribiens vous ont envoyé un message. Faites très attention. Peut-être le feu du Cameroun va s'embraser là où on s'attend le moins. Je vous dis bien, faites très attention. Et ces tensions, vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont palpables. Ces tensions sont palpables. Les Camerounais en ont marre. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça pour que vous compreniez. Les Camerounais en ont marre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que cette femme, ce n'est qu'un geste de désespoir. Parce que c'est un homme qui est devant elle. Un homme qui a les mêmes attributs qu'elle. Un citoyen comme elle, un Camerounais comme elle, qui devrait bénéficier de tous les avantages, mais qu'elle ne comprenne pas que sa vie peut basculer parce que quelqu'un se croit au-dessus de toutes les lois, au point de s'attaquer aux gens, aux pauvres personnes donc, qui n'ont plus d'espoir que faire le petit marché, le petit commerce pour survivre. Alors, ici, Kribi, comme je vous le disais, mes chers frères, partagez s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de partager et tout parce que c'est spontané. Je n'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais partagez s'il vous plaît. Le message vient de Kribi. Ici, Kribi, comme Gowou a l'habitude de dire, je vais te... Gowou vient souvent arrêter le bras ici. 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 Mais la dame, elle a claqué. Aïe, oui, ça fait mal quand même. Hein. Le sénateur a du mal. Ça fait quand même mal, hein, ça fait mal. Oui. Ici, c'est Kribi.
Oui, ici, c'est Kribi. Donc, j'étais en train de vous raconter cette histoire qu'il faut se méfier. Se méfier parce que les gens ne savent pas jusqu'où, quand les gens sont étouffés. Ils sont étouffés dans leur chair. Ils n'ont plus de perspective. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Et oui, eh bien, monsieur, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Oui, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Et ce geste, ce que ce régime oublie, c'est que les gens étouffent et que les étincelles des allumettes et des briquets commencent à produire leurs effets. Oui, commencent à produire leurs effets. Et hier, c'était à Bafang, où la solidarité qu'on réclame aux Camerounais depuis toujours, que les affaires de l'un sont les affaires des autres, que la douleur de l'un doit être la douleur des autres, parce qu'il pleut sur tous les toits. Et il ne faut pas croire que quand il pleut sur le toit du voisin, ça ne vous concerne pas. Vous vous contentez de dormir tranquille et de rire pendant qu'il se plaint. Mais quand il pleuvra sur votre toit, vous vous rendez compte que le voisin ne viendra pas vous aider parce que vous ne l'avez pas aidé hier. Nous sommes tous Camerounais. Solidarité oblige. Nous avons un même ennemi, un seul ennemi. C'est ce régime qui nous opprime. Et les Bayam Selam et la population de Kribi a donné le là. Comme elle a commencé à donner le là sur le maître, et je pense que ce n'est pas fini. Et je crois que les Camerounais tous devraient être solidaires. Hier, je vous parlais par exemple du professeur historien qu'on a tué en France. Vous avez vu la solidarité française. C'est-à-dire que quel que soit lambda, tout le monde se ressent et se reconnaît en ce professeur qui a été assassiné. Tout le monde dans la rue, parce que chacun se dit, ça pouvait être moi, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être n'importe qui, et que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Il faut que les Camerounais s'approprient cette solidarité qui a fait le bonheur de tous les autres peuples. Oui, que ce soit en Chine, que ce soit au Tibet, que ce soit au Vietnam, nous savons très bien que face à la puissance américaine, le Vietnam a dû faire sévir aux Américains une des plus grandes défaites de leur histoire de guerre. Oui, il ne faut jamais l'oublier. David contre Goliath. Et ici, le peuple est David, bien qu'étant plus grand, plus nombreux. Vous êtes Goliath parce que vous avez toutes les institutions que vous avez prises en otage pour vous. Toutes ces institutions vous donnent l'impression, vous font croire que vous êtes intouchable et impunissable. Mais c'est une grosse bêtise. Parce que rien ne peut un peuple révolté, rien ne peut un peuple qui en a marre. Un peuple qui en a marre, qui se met en action, est comme 3 fois, 4 fois, 6 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Eh bien, vous êtes encore les maîtres, les instigateurs des étincelles. Parce que vous êtes, je voudrais dire quoi? Vous êtes couverts de zèle qui vous donnent les ailes, qui vous font croire que vous pouvez voler. Vous pouvez voler au-dessus des Camerounais. Eh bien, ce n'est plus possible. Et tous les jours, d'une manière isolée, des Camerounais de tous bords vous montrent qu'il faut faire très attention. Ils en ont marre. Et qu'il ne suffit plus de beaucoup pour que, paf, que ce feu-là s'embrase. Oui, sénateur, tu n'as reçu qu'un gifle. Qu'une gifle, autant pour moi. Tu n'as reçu qu'une gifle. Mais une gifle qui parle. Une gifle qui envoie le ton. Tu as appelé, parce que la police est à votre service, pour venir arrêter cette dernière. Et la population dont tu croyais mentir, tu croyais voler l'honneur, t'a montré qu'elle est solidaire du pauvre. Et je vais vous dire une chose. Rien ne vaut la solidarité du pauvre sur un autre pauvre. Ce que vous devez savoir,
Si jusqu'aujourd'hui, les Camerounais de tous bords ont toujours cru, et vous avez eu le mérite de les faire croire qu'ils sont divisés, ils ne s'aiment pas, ils sont communautaires. Vous pouvez mettre le feu entre les gens. Vous faites encore cette tentative aujourd'hui. Toi, le sénateur, tu en as eu à tes dépens. Que diviser les gens pour mieux régner, diviser pour croire qu'en divisant, on va encore vous suivre, les populations vont encore vous suivre comme des moutons. Eh bien, tu viens de recevoir une leçon que ce n'est pas possible. Et vous voyez très bien que la femme a été libérée par la force du peuple. Il y a des exemples qui ne trompent pas. Oui, parce que le peuple était nombreux, parce que vous étiez nombreux, vous les chrétiens, allez défendre la pauvre femme. Vous avez bien vu que la police ne pouvait rien contre elle. La police ne peut rien contre un peuple. Et ceci devrait interpeller les Camerounais de tous bords, leur donner des leçons pour qu'ils comprennent que quand la solidarité est là, il n'y a aucune force qui la dépasse. Oui, si la femme se retrouvait seule, comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire chez nous, si la femme se retrouvait seule, un état isolé avec quelques personnes, elle serait en cellule. L'exemple de Bafang nous parle. L'exemple de Kribi aujourd'hui nous parle. Et ça parle aux deux camps. Déjà, au premier camp, le camp d'en face, dans ce régime machiavélique dictateur, ce régime sanguinaire, à ce camp-là, les actes de Bafang et de Kribi ne traduisent qu'une chose. Rien ne sera plus comme avant. Et que faites attention. Faites attention. Vous nous avez tellement vanté la valeur, le mérite des institutions. Et vous les avez piétinés au point où vous avez encore montré aux populations qu'une institution ou le représentant d'une institution étatique n'est qu'un imbécile. Que vous n'êtes que des imbéciles. Et le peuple commence à s'habituer, à intégrer dans sa tête que vous êtes des imbéciles voleurs. Et ceux qui ont pris en otage leurs institutions. Alors, j'aimerais vous dire ici, prenez ce message avec grandes oreilles. Ouvrez bien vos oreilles et comprenez ce message, que rien ne sera plus comme avant. Au peuple, le peuple d'engagés que nous sommes, le peuple des connaisseurs, des croyants, le peuple qui veut un Cameroun. Prendre l'exemple venant d'ailleurs. Pardon. Permettez. Voilà. Donc, à ce peuple, disais-je, je vous dis, le peuple de Bafang nous a dit, démontré qu'il est prêt. Le peuple de Kribi nous montre que ne continuons pas à traiter ceux qui pensent encore que ce peuple est amorphe, ce peuple est zombifié, ce peuple est momifié. Je vous ai dit que moi-même, j'ai quitté ce mode de pensée depuis que je suis sur le terrain à comprendre le peuple, à comprendre comment il faut le sensibiliser pour qu'il comprenne les enjeux qui sont en train de se nouer en ce moment à Itodi. Eh bien, oui, comme je vous le dis, le peuple de Kribi nous parle, nous montre que quand on est solidaire, on peut, et qu'on n'a pas peur, et qu'on n'a pas honte, et qu'on n'a pas froid aux yeux. Ce peuple envoie un message pour dire on n'a pas peur. Et comme je dis aux gens, il faut faire très attention, parce que sûrement la révolution ne viendra pas peut-être de Yaoundé, ou peut-être de Douala, peut-être viendra de l'arrière-pays. Il ne faut pas croire. Et en ce moment, les uns et les autres comprendront que le peuple n'avait pas peur. Mais c'était, comme je dis toujours, c'est la communication. C'est-à-dire que le peuple se rende compte que ce qui se passe chez lui. Moi, je vous ai dit, par exemple, les Kribiens ont marché par rapport à cette fille que le sous-préfet avait tuée lors de la levée du corps. Mais beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Les autres n'étaient pas au courant. Vous comprenez donc que les Kribiens peuvent
se morfondre. Ils peuvent être frustrés de savoir que leur écho est resté tout simplement dans leur ville. Il faut le sens de la communauté, le sens du devoir, le sens de la solidarité. Eh bien, petit à petit, ce régime n'est pas en train de voir que ses pires ennemis sortiront de l'intérieur parce que c'est eux qui révoltent le peuple. Et comme je vous ai dit ici, la révolution en Tunisie, c'est parti d'un simple Bayam Selam, d'un pauvre Bayam Selam dont on avait confisqué sa marchandise. On a mis des pick-up de la police, le gars allait acheter le carburant. Je suis revenu parce que tout à l'heure, je reviens cette fois-ci en vous disant que je suis Bayam Selam. Oui, je vous attends, partagez. Partagez. Toutes les coupures que vous voyez sont indépendantes de ma volonté. Voilà. Partagez. J'ai été coupé tout à l'heure pour des raisons indépendantes de ma volonté. Comme vous savez, c'est des réseaux du Cameroun. Et je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas jouer à la victime. Mais nous qui utilisons un secteur au Cameroun pendant longtemps, nous voyons toujours c'est assez à quoi ça nous est difficile. Voilà. Partagez. Je suis Bayam Selam. Oui. Il faut que les Camerounais apprennent à conjuguer toutes les expressions, tous les verbes de rassemblement et de ralliement. Tous les verbes qui nous rassemblent. Je suis Bayam Selam. Oui, je suis Bayam Selam. Ceux qui ne le savent pas, je suis Bayam Selam. Je suis Bayam Selam. Je suis... Je suis Bayam Selam. Oui, il fallait que je vous le dise. Je suis Bayam Selam parce que je me reconnais à la Bayam Selam qui a eu le mérite de gifler le sénateur Akribi. Je suis Bayam Selam parce que je me reconnais à tous les Bayam Selam qui sont dans tous les marchés du Cameroun et qui n'ont pas demandé à être Bayam Selam. Ce n'est pas une vie facile. Je suis Bayam Selam parce que ma propre mère a été Bayam Selam. Elle nous nourrissait avec ça. Elle nous envoyait à l'école avec ça. Il y a des métiers qu'il faut respecter. C'est avec le Bayam Selam qu'on nourrit son homme. Il y a des métiers qu'il faut respecter. Je sais qu'il faut respecter. Je suis Bayam Selam parce que beaucoup de ceux qui peuvent ils peuvent targuer d'être des Camerounais aujourd'hui, de par le monde, de la diaspora et tout, ont été nourris par leurs parents qui étaient Bayam Selam. Je suis encore plus Bayam Selam que le message vient d'une Bayam Selam. Non. Comment on doit traiter ces gens qui nous oppriment le plus? Le message vient de Kribi, d'une femme aussi courageuse. Et comme je vous ai toujours dit, méfiez-vous des femmes. Des femmes, quand elles se réveillent, c'est tout un peuple qui se réveille. Et il me semble que ce régime est en train de jouer avec le feu. Et il joue avec le feu sans savoir que ce feu va le brûler jusqu'à la plus petite brindille. Oui. Donc, ce régime